Bonjour à tous, amis de l'angoisse. C'est le jour de... Tu m'as pris mes paroles. Ouais, je te l'ai piqué. Jason reviendra, c'est vrai. Aujourd'hui, on est heureux. On vous présente A2, chapitre 2. Il y en a 12, ça va être long. Steve Miner réalise là son tout premier film. Il se fera connaître également pour avoir réalisé Vendredi 13, partie 3, Meurtre en 3 dimensions en 1982, House en 1986, Halloween 20 ans après en 1998 ou encore Lake Placid en 1999. La production du film s'est plutôt bien passée. Si on omet de préciser un petit accident de machette sur la doublure de Jason, Steve Dasco, voilà photo, hein, de lui, qui quand même a reçu 13 points de suture majeur après un combat contre Amy Steele. Ne jamais sous-estimer une femme avec une machette dans les mains. Tiens-le-toi pour dit. Précisons également que l'actrice Amy Steele, qui joue le rôle de Ginny, était une quasi-inconnue à ce moment-là. Elle aura tellement bluffé par son jeu les producteurs qu'ils la rappelleront 5 ans plus tard pour Week-end de terreur. Ce sera le plus grand succès de l'année. Précisons également qu'un roman écrit par Simon Hank, basé sur justement le deuxième volet de Vendredi 13, aura eu un petit succès sous le nom de Vendredi Friday the 13th Part 2 Novel. D'accord. Voilà. Il s'agit du premier film de la saga où on va pouvoir voir en tant que tueur Jason Voorhees, grand, fort, déformé, mais sans son masque iconique de hockey. Puisque dans le premier volet, il se contentait d'un sac à patates avec un trou pour voir avec un œil sur deux, parce que c'est trop dur de faire deux yeux, je ne sais pas. Et donc, notre Jason Voorhees, il est pas dans son modèle le plus fort, il est habillé comme un campagnard. Mais bon, il faut reconnaître également que par rapport au dernier film, il y a des similarités. La critique est très peu élogieuse, mais il se rentabilisera et aura un petit succès au box-office. Synopsis. Alors qu'on le croyait mort, noyé au fond de Crystal Lake, Jason Voorhees revient se venger du meurtre de sa mère. Après avoir quitté Crystal Lake pour assassiner Alice, qui avait décapité sa mère, il revient au camp sanglant. Le directeur, Paul Holt, décide d'ouvrir une nouvelle colonie à côté de Crystal Lake. Mais le soir du vendredi 13, les moniteurs vont être attaqués par Jason, qui considère l'endroit comme son territoire.